Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Canal 3 Bénin et merci de prendre le rendez-vous de ce point de l'actualité dont voici les grandes lignes. 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, notamment celles faites aux femmes et aux filles. La dynamique CHA prend une part active à l'opération conduite par Christelle Rundonougo Alioza. Le groupe de femmes était avec les jeunes filles du lycée Tofa 1er de Porto Novo. Sensibilisation sur la thématique mais également sur le cancer du sein en meublé. Les échanges, coproduction de la sécurité, on en parle également dans ce journal. Une campagne nationale de sensibilisation, de formation et d'information des chefs d'arrondissement est initiée par l'Association nationale des communes du Bénin ANCB. L'initiative a été officiellement lancée à Kandi par le président de la Fertière des communes du Bénin. Et puis le ministère des Sports, à travers la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative, a organisé une soirée de gala en l'honneur des associations de jeunes du pays. L'événement a été l'occasion de mettre en lumière le potentiel de ces groupes à travers cette célébration. Les meilleurs ont été récompensés avec des chèques de divers montants. À nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, notamment celles faites aux femmes et aux filles, la dynamique CHA, conduite par Christelle Rundonougo Alioza, était avec les jeunes filles du lycée Tofa 1er de Porto Novo. Sensibilisation sur la thématique, mais également sur le cancer du sein en meublé, les échanges entre les élèves et les membres du groupe de femmes. Reportage. Toujours dans la bonne ambiance, Christelle Rundonougo Alioza de la dynamique CHA continue d'aller à la rencontre des jeunes filles pour leur parler de sujets liés à leur émancipation. Ici au lycée Tofa 1er de Porto Novo et dans bien d'autres établissements, il était question de sensibiliser la jeune fille sur son hygiène corporelle, les violences basées sur le genre et le cancer du sein. C'est en bas âge qu'on apprend l'hygiène corporelle. Et donc, on parle de l'hygiène corporelle avec les jeunes filles qui vous permet d'être en bonne santé. On parle avec les jeunes filles de l'hygiène menstruelle. Comment vous gérez vos menstruations? Est-ce que vous mettez bien vos couches? Est-ce que vous maîtrisez vos périodes de menstruation? Est-ce que vous parlez avec vos parents? Est-ce que quand vous avez vos menstrues, votre maman qui est à la maison sait que vous êtes en menstruation? Vous êtes ici. Et vous êtes dans un lycée où il n'y a que des jeunes filles, nous nous sommes dit que nous devons nous porter vers vous et venir parler du cancer du sein avec vous et parler aussi des violences faites aux femmes et aux filles. À l'école, il y a les violences faites aux filles. Heureusement, vous êtes plus ou moins épargnés des violences de vos camarades garçons, puisqu'il n'y en a pas ici. Mais ici, il y a des enseignants qui sont hommes. Oui ou non? Il y a des enseignants qui sont hommes. Oui. Et donc, il peut avoir, je n'ai pas dit qu'il y a harcèlement ici, hein. Il peut en avoir. Oui. Et quand il y aura harcèlement ici, qu'est-ce que vous devez faire? C'est quoi les dispositions que l'État béninois a prises pour qu'on protège la femme et qu'on protège les jeunes filles? Très attentives aux différentes explications, les jeunes filles sont sorties de cette séance avec la dynamique CHA, avec beaucoup d'informations utiles pour leur bien-être. Moi, j'ai retenu que quand je vois par exemple quelqu'un qui fait la violence aux femmes, je pourrais s'en à des autorités. Concernant le cancer de sein, c'est que quand je finis mes règles, 6 jours après, je dois palper mes seins. Il y a 3 formes méthodes de papier, une méthode verticale et une méthode circulaire. Si je finis ça 3 mois, je dois aller chez les médecins pour savoir s'il y a des problèmes ou s'il n'y a pas de problème. Il y en a beaucoup de violences. Par exemple, il y a la violence économique, il y a la violence physique. Donc, pour le cancer de sein, j'ai encore retenu beaucoup d'exemples. Par exemple, quand je vais finir mes règles, je sais comment il faut contrôler mes seins s'il n'y a pas de boule dedans. Il y a 3 étapes pour contrôler s'il n'y a pas de boule dans mes seins. Et l'appel à lancer, c'est qu'il faut continuer la sensibilisation, comme le fait déjà la dynamique CHA. Il urge que les jeunes filles du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient véritablement informées sur ces violences-là et comment
prévenir ce type de violence. Avec cette descente au lycée Tofa 1er de Porto-Novo, la dynamique CHA vient de faire un pas de plus sur le chemin de la riposte contre les violences basées sur le genre et le cancer du sein. Dans le paysage médiatique béninois, le quotidien Fraternité souffle ses 25 bougies cette année 2024. L'événement ne laisse personne indifférent, surtout les abonnés de ce journal. Depuis quelques jours, nous recueillons les témoignages des uns et des autres et dans cette édition, nous vous proposons ceux du député Basile Rossi. Il intervient ici au micro de Nassis Alossei d'Eronpevi. C'est un vieux journal qu'on a encore du plaisir à lire, même si il a baissé un peu la garde de mon point de vue, mais par rapport à tout ce qui nous côtoie, je crois qu'on a encore du plaisir à lire Fraternité. Aujourd'hui, la presse est en grande difficulté, il faut en tenir compte. Je ne souhaite pas que Fraternité joue au Fidel Castro pour se casser les bras, mais je crois que Fraternité continue de tenir malgré les difficultés. Fraternité continue de tenir. Et ça, c'est à saluer. Je n'ai pas de mauvais souvenirs de Fraternité. Une équipe jeune, des gens que je trouvais très courageux, qui avaient des points de vue clairs sur les questions d'actualité, sur l'actualité politique. Bref, je dois vous dire que Fraternité, s'il n'avait pas existé, il aurait fallu l'inventer. Coproduction de la sécurité dans les arrondissements à l'Association nationale des communes du Bénin ANCB en campagne nationale de sensibilisation, de formation et d'information des chefs d'arrondissement. L'initiative a été officiellement lancée à Kandi par le président de la Ferté des communes du Bénin, Luc Setonji Atropo. L'étape du Borgou s'est tenue dans l'une des salles de réunion de la préfecture en présence d'élus communaux, de responsables de la police républicaine et du secrétaire général de la préfecture du Borgou. Voici le reportage de Jacques Degbe et Socrate Dantolé. Renforcer les capacités des participants sur la notion de coproduction de la sécurité et en assurer la mise en œuvre dans les différentes communes, c'est tout le sens de cette campagne nationale de sensibilisation. La démarche vise à améliorer la sécurité, notamment dans les arrondissements, et favoriser une collaboration accrue entre les forces de l'ordre et les chefs d'arrondissement. Mais écoutez, quand toi élu, tu caches le criminel, tu ne rends aucun service au commissaire de ton arrondissement. Quand toi élu, tu es conscient que ce monsieur, il dort toute la journée, c'est la nuit qu'il sort, et que tu ne le signales pas au commissaire, tu ne joues pas ta partition. Nous avons donc un rôle en tant qu'élu, en tant que chef d'arrondissement, nous avons un rôle à jouer, et je voudrais compter sur vous, sur nous, sur les maires ici présents, les adjoints, les chefs d'arrondissement pour que notre partition soit jouée. Dans une communication déclinée en 4 grandes parties, le formateur a levé un coin de voile sur la loi qui régit les attributions des chefs d'arrondissement ainsi que les missions de la police républicaine. Il a expliqué comment doit se faire la coproduction de la sécurité dans les arrondissements. Mais le colonel Christian de Souza a surtout détaillé le mécanisme de partage réciproque des informations entre les CA et les commissaires de police et l'importance des réunions de concertation entre les deux entités. La coproduction de la sécurité, c'est une relation CA-CA. C'est une interaction entre le commissaire d'arrondissement et le chef d'arrondissement qui doivent travailler intimement, qui doivent vraiment être proches l'un de l'autre. Comment? En s'appelant régulièrement et tous les jours, en se rendant visite tout le temps. La coproduction de la sécurité exige que le chef d'arrondissement et son commissaire se fixent des objectifs et travaillent de concert. Élus communaux, responsables de police et membres de la délégation de la NCB, tous se sont mis d'accord sur un point. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Aujourd'hui, le chef de l'État, le président Patrice Talon, fait beaucoup dans tous les secteurs. Nous avons des infrastructures partout.
Mais vous savez très bien que ceux qui sont chargés de travailler auraient déserté s'il n'y avait pas le minimum de sécurité. Ils ne peuvent pas rester. Et même les hors-la-loi qui font souvent des incursions qui arrivent à frapper facilement dans les autres pays, je crois qu'avec le Bénin, ils savent qu'ils ont rencontré garçons. Et pour maintenir donc cette dynamique, il importe donc de renforcer vraiment la coproduction de la sécurité. Lancée ce mardi 3 décembre à Kandi pour le compte de la Liborie, cette campagne nationale va se poursuivre dans les autres départements du Septentrion et se déroule simultanément dans le centre et le sud du Bénin. Parlons de cette convention, de la signature d'une convention entre Radio France Internationale et la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. La cérémonie s'est déroulée au siège de l'institution à Cotonou ce vendredi. L'acte s'inscrit dans le cadre du renouvellement du partenariat des deux structures en matière de renforcement de capacité des professionnels des médias. Suivons un extrait des propos du directeur du développement et de la distribution Afrique de RFI, France 24 et France Média Monde après la signature de convention. Il est au micro de Hugues Vignibé et Derhon Pévi. C'est pas la première, parce que la convention a été signée depuis la création de la HAC, donc nous avons des conventions. Je pense que c'est pour ce qui me concerne, c'est peut-être le 4e président de la HAC que je rencontre, et avec toujours autant à la fois de rigueur dans nos méthodes de travail, dans notre approche et dans l'approche de la HAC, et aussi notre disponibilité pour travailler avec les professionnels des médias au Bénin, que ce soit dans le domaine de l'information, de la formation et des partenariats en général. Voilà. Nous avons dans la convention avec la HAC, d'ailleurs, depuis 1996, prévu des clauses qui envisagent de faire des formations. Donc nous avons régulièrement, en partenariat avec la HAC, nous organisions des sessions de formation, de renforcement des capacités des journalistes, qui se passe bien. Donc là, dans la convention qui est renouvelée, ces dispositions sont également prévues. Voilà, donc dès l'année prochaine, je pense que nous allons organiser des sessions. C'est là qui choisit les partenaires, qui choisit la thématique, et puis nous, autant que possible, nous mettons les professionnels à disposition pour organiser ce type d'activité. Cérémonie de clôture du projet Africa Digital Campus. Le projet a permis de démontrer le pouvoir de l'enseignement en ligne sur 2 ans au Bénin et au Burkina Faso. La cérémonie de clôture s'est déroulée ce vendredi. C'était en présence de certains membres des gouvernements des deux pays ainsi que les partenaires techniques, notamment l'Union européenne et l'Agence française de développement AFD. Après 2 ans de mise en œuvre du projet Africa Digital Campus, les différentes parties prenantes font le bilan. Africa Digital Campus est un programme qui a permis de renforcer l'offre de e-learning dans les universités du Bénin et du Burkina Faso. C'est le lieu de faire le tour d'horizon, des actions enregistrées, des perspectives et de se positionner sur l'échelle. Le projet ADC a eu des résultats concrets au niveau des enseignants par la formation à diverses compétences. Je vais nommer la scénarisation des cours, des capacités à évaluer des apprentissages, des tutorats sous module, la création des algorithmes et des capsules vidéo, dont aujourd'hui nous avons comme résultat concret plus d'une centaine de cours d'enseignement à distance produits, validés et utilisés par les enseignants via la plateforme e-learning nationale du Bénin. Combler le fossé de l'innovation, déployer la formation à distance et les infrastructures en Afrique. C'est la thématique de la conférence de cette clôture. Elle met en relief les ressources mises en place par les gouvernements afin de répondre aux besoins dynamiques de l'éducation numérique dans les universités. Au nom du gouvernement du président Patrice Talon, je tiens à saluer la détermination et l'engagement de chaque acteur impliqué dans ce projet qui reflète parfaitement la vision du chef de l'État pour ce secteur. Je ne peux que remercier chaleureusement tous ceux qui ont rendu ce projet possible. L'équipe projet, les partenaires techniques et financiers, les experts et les communautés locales, les étudiants également, qui ont pris une part active à cette belle aventure avec une volonté commune d'atteindre de tangibles résultats. Au Burkina Faso, nous avons travaillé à faire en sorte que
l'ensemble des universités soient interconnectées. Le projet Africa Digital Campus est financé par plusieurs organismes partenaires, notamment l'Agence française de développement, sur les fonds délégués par l'Union européenne estimés à 2 milliards de francs CFA. L'Union européenne exprime une fois de plus son soutien à la formation en ligne, aux outils du numérique et à la connectivité au service de l'innovation, la compétitivité et la création d'emplois jeunes dans la sous-région. La publication d'un décret sur l'enseignement à distance au Bénin, la réalisation de plus de 300 cours d'enseignement à distance par 134 enseignants sont entre autres les succès institutionnels que pédagogiques qu'a remporté le projet Africa Digital Campus. La Journée internationale des personnes handicapées célébrée le 3 décembre chaque année n'est pas passée sous silence au Bénin, organisée par le gouvernement à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance. L'événement a connu le soutien de plusieurs partenaires, dont le système des Nations Unies. Le thème de cette édition 2024 est intitulé « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable ». Ingrid Day nous fait ici le point de la cérémonie. Ne l'a pas empêché de gravir les échelons pour se faire un nom dans le monde artistique. Elle vient une fois encore de le démontrer à cette célébration dédiée aux personnes à besoins spécifiques. Cette prestation de Miss Espoir ouvre ainsi le bal des activités de l'édition 2024 de la Journée internationale des personnes en situation de handicap. L'événement mobilise plusieurs autorités et des partenaires techniques et financiers. Ces personnes handicapées, le handicap ne doit jamais être barrière, infranchissable, mais un défi à relever collectivement. Cette année, la Journée internationale des personnes handicapées est l'occasion de se rappeler que le leadership de ces personnes est plus que jamais nécessaire. Les personnes handicapées sont déjà frappées de manière disproportionnée par les crises que traverse le monde, qu'il s'agisse des conflits, des catastrophes climatiques, de la pauvreté ou des inégalités. Célébrer autour du thème amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable, ce rendez-vous vient une fois encore rappeler l'engagement du gouvernement à faire de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap une réalité au Bénin. En témoignent les textes de loi et bien d'autres réformes en cours dans plusieurs secteurs. Le défi de l'employabilité des personnes handicapées se pose comme un préalable. L'administration publique ouvre désormais ses portes aux personnes handicapées avec la majoration de 5 ans sur l'âge d'entrée, le quota de 5% réservé et l'aménagement d'accès adapté aux infrastructures publiques. D'autres opportunités sont en outre offertes aux personnes handicapées désireuses d'entreprendre. Elles sont assistées dans la mise en place de leurs entreprises avec une exonération des taxes de création, un appui en frais d'installation, un accès au crédit adapté grâce à un fonds de soutien. La célébration est également marquée par la remise des cartes d'égalité des chances aux personnes à besoins spécifiques. C'est un sésame qui leur ouvre désormais la porte de l'égalité et d'opportunités afin qu'elles profitent des mesures d'inclusion mises en place par le gouvernement. Les membres du système ouest-africain d'accréditation SOAC tiennent à Cotonou depuis ce mercredi les réunions de gouvernance de l'institution. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la délocalisation des réunions de la SOAC vers ses États membres et le Bénin est le premier pays de la sous-région à les abriter. Elles se tiennent dans les locaux de la Chambre d'industrie et du commerce du Bénin avec la participation des délégués des laboratoires, organismes d'inspection, organismes de certification de tous les pays membres de cet instrument communautaire d'aide à la protection des consommateurs ouest-africains. Retour ici sur la cérémonie d'ouverture de la réunion. Visage rayonnant de joie, ces jeunes venus de tous les départements ont été récompensés au mérite de leurs efforts par le ministère des Sports. Ils décrochent le titre des Oscars de meilleures associations et mouvements sportifs. Par des accords cadres avec le gouvernement,
Ils bénéficient des financements pour réaliser et concevoir des programmes et projets de leurs rêves. Il faudrait que nous continuions dans l'innovation parce que ce qui vient de se passer ce soir, ça sort de l'ordinaire. Vous venez d'encourager des jeunes qui, dans l'ombre, dans les arrondissements, dans les villages lointains, travaillent à longueur de journée, d'autres de façon bénévole, ou à travers des projets et impactent leur communauté. Ils n'ont été jamais révélés au monde. Mais vous venez de le faire à travers cette sobre cérémonie. Après évaluation et annotation du travail bien abattu, le jury a statué sur l'éligibilité de 3 associations par département avec des critères bien définis. 28 associations sur l'ensemble du territoire reçoivent alors l'approbation de ce comité qui donne le verdict final. Département de la Ligurie. Première, Bani ONG, qui totalise 870 points sur 1000. Deuxième, Centre de l'environnement et le développement local, CEDEL ONG, avec un point de 820 sur 1000. Les efforts du ministère à travers la direction de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative d'accompagner les jeunes dans des actions formelles portent ses fruits. Des programmes et projets ont été bien concoctés dans divers domaines pour faciliter l'insertion professionnelle de la jeunesse. Les appuis se feront plus dans l'anonymat, mais à travers une cérémonie comme celle-ci qui met en évidence et en lumière vos mérites, chers jeunes, et qui célèbre autrement l'excellence du mouvement associatif au Bénin. Les subventions annuelles, comme le disait tantôt le directeur, sont allouées aux associations de jeunes aux fins de financer leurs projets. Ainsi, elles pourront contribuer à pérenniser leurs actions sur le terrain et à développer de nouvelles initiatives. Excepté les associations qui ont fait carton plein, le Mono, le Zoo et les Collines ont été de mauvais élèves. L'entrepreneuriat des jeunes étant le cheval de bataille du gouvernement, le ministère renouvelle son engagement de poursuivre son accompagnement par des subventions. Mesdames et messieurs, vous venez plutôt de suivre la soirée de gala organisée par le ministère des Sports à travers la direction de la jeunesse, des loisirs et la vie associative. Elle a permis de mettre en lumière le potentiel des associations de jeunes de tous les départements du pays. À travers cette célébration, les meilleures associations assorties de bons projets sont reparties avec un chèque de 1 million pour les premières, 500 000 francs pour les deuxièmes et les troisièmes, 330 000 francs. Et je le disais, les membres du système ouest-africain d'accréditation SWAC tiennent à Cotonou depuis ce mercredi les réunions de gouvernance de l'institution. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre de la délocalisation des réunions de la SWAC vers ses États membres et le Bénin est le premier pays de la sous-région à les abriter. Elles se tiennent dans les locaux de la Chambre d'industrie et du commerce du Bénin avec la participation des délégués des laboratoires, organismes d'inspection, organismes de certification de tous les pays membres de cet instrument communautaire d'aide à la protection des consommateurs. Passerelle ouest-africaine pour la santé et la sécurité des consommateurs et le développement du commerce international, le système ouest-africain d'accréditation débarque à Cotonou. Les laboratoires, organismes d'inspection et organismes de certification qui opèrent dans les 8 pays membres s'offrent un séjour de 3 jours à Cotonou en vue de la tenue de l'Assemblée générale et des réunions connexes de gouvernance 2024 du SOAC. C'est l'occasion donc pour ces différents acteurs ici réunis d'examiner, revoir et valider les documents stratégiques. Toujours est dans un processus d'évolution, mais on a été assez limité par les textes jusque-là que nous appliquons par rapport au fonctionnement du SOAC. Et je pense qu'il y a des recommandations et résolutions fortes qui vont sortir de l'AG avec l'appui éclairé de la commission de l'UEMOA, que nous saluons également pour sa participation active à ces réunions de gouvernance, pour qu'on puisse arriver à un statut qui nous permettrait déjà de sécuriser le personnel. Un personnel assez jeune, pas nombreux,
qui abat un travail extraordinaire de manière quand même volontaire d'une certaine manière, mais qu'on ne garantit pas une certaine sécurité de carrière, et pour cela, on est freiné par le statut. De façon spécifique, il s'agira entre autres de présenter et valider le rapport sur le management des risques, les statuts et le règlement intérieur modifié, et surtout le programme d'activité et le budget prévisionnel 2025. Tout ceci avec pour finalité d'assurer la santé et la sécurité des populations et d'accompagner le développement économique et social à travers la promotion des biens et services produits localement et destinés au marché d'exportation. Mon département ministériel restera attentif à toute mesure allant dans le sens de cette consolidation du SOAC, car elle renforce tout notre dispositif d'évaluation de la conformité, en particulier notre toute nouvelle autorité. Pour finir, je voudrais réitérer l'engagement du Bénin à renforcer le SOAC, ce maillon essentiel et central de l'infrastructure qualité béninoise et ouest-africaine qui appuie à tirer nos économies vers le haut. Le président de la commission de l'UEMOA est donc engagé à appuyer le SOAC pour relever les défis auxquels il est confronté par la mise en place au sein de la commission d'un groupe de réflexion pour l'examen des questions relatives à sa pérennisation. Au cours de cette cérémonie d'ouverture, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin et son ministère de tutelle ont été remerciés par le SOAC à travers des trophées. Aussi, certains laboratoires et organismes d'évaluation et d'inspection de la conformité du Bénin, du Mali, du Burkina Faso et du Sénégal ont reçu leur accréditation qui permet de reconnaître leurs compétences et de les faire valoir sur le plan international. Un reportage signé Candide Moureto et Rachidi Soubero. Mesdames et messieurs, c'est l'essentiel à retenir ce soir de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe de la rédaction et celle technique vous remercie de votre fidélité. Agréable soirée et bon début de semaine à chacun et à tous.